que vas-tu nous présenter aujourd'hui dans ta conférence sur les 7 piliers Pouah, les 7 piliers de la successful lifestyle. On va dire les 7 clés de la réussite en ligne. En gros, les 7 vérités que tu dois accepter si tu veux réussir en ligne. Donc, ça va Ok, être le sujet de la conférence aujourd'hui. super. Plutôt orienté mindset. Tu reconnais le t-shirt ou pas? Le t-shirt. Ah, excuse-moi, ça a bugué. Le t-shirt, non, pas du tout. C'est quoi? C'est pas Nazi Goreng, ça? Non, c'est Ah, c'est Luigi's Luigi's. Pizza. Si, si, il y À en a. Django. Ouais, Ok, à ouais, ça me Django. parle, carrément. Bon, est-ce qu'il y a des gars, des makers dans le chat déjà, des gars de Audience Mastery? Si vous êtes là, faites un petit signe, histoire que je sois pas seul face à Romain Pirotte et sa tribu. Non, je pense qu'il y en a pas mal qui sont effectivement des makers et qui sont aussi de ton dernier accompagnement, notamment sur la partie personal branding, ou cet accompagnement d'ailleurs euh, est contenu dans les makers ou c'est différencié entre la partie. Non, pour l'instant, c'est différencié. C'est différencié parce que pour moi, c'est un peu deux sujets différents dans le sens où il y a des personnes qui sont encore focus sur la création de sites. Il y a d'autres personnes qui ont déjà leur site et qui aimeraient peut-être documenter, tu vois, leur parcours. Et j'ai souhaité séparer les deux. Mais là, j'ai effectué un petit sondage dans la formation. J'aurais posé pas mal de questions et savoir ce qu'ils voulaient par la suite. Et il y en a quelques-uns qui auraient aimé en fait que je regroupe Ok. tout. Donc, ça peut être une solution. Pour l'instant, c'était vraiment avoir Audience Mastery un peu en solo et les makers, tu vois, avec Niche Empire qui soient les makers. Mais voilà, je suis prêt à changer. Donc, si la communauté le veut, je le ferai. Ah bah carrément, en tout cas, il y a du monde. Ça fait plaisir. Ouais, je vois ça. Putain. Pareil. Merci d'être présent, les gars. En tout cas, toujours un plaisir, Flo, de te recevoir dans le House of Business, parce que je crois que sur les 4 éditions, bah, tu as fait les 3 dernières. Et tu avais fait l'opening des 2 dernières, et là, tu as fait bon, le deuxième opening, parce que c'était Affie.SEO, qui était en opening. Ouais, cet enfoiré d'Afi SEO qui m'a piqué ma place. Donc, ouais, il m'a piqué ma place à 9h30, mais comme tu disais, c'est vrai que ça fait la troisième Ouais. conférence que je fais ici. Et je me suis rendu compte que j'ai toujours parlé SEO et édition de site Mhm. avec toi. Et du coup, il y a eu pas mal sur le netlinking, le linking interne. Et du coup, là, j'ai voulu changer un peu de sujet. On va parler un peu plus business globalement. Non, Donc, non, parler que SEO, voilà, pour un peu parler que alterner SEO, c'est bien, les mais sujets. c'est vrai que faut introduire différents sujets. Et vu que tu es très très chaud aussi, tout ce qui est personal branding, notamment aussi avec ton réseau, tous les feedbacks que tu as des entrepreneurs que tu connais, qui je sais pèsent très très lourd, certains, voilà, ça peut faire une très très belle conférence. Donc ouais, avec grand plaisir. Merci encore à toi Ouais, d'être là carrément. pour cette 4e édition. Et si tu veux commencer maintenant, je t'en prie. Yes, avec Bon plaisir, je courage suis à prêt. toi. À plus tard. Je Alors, reste en hop, maintenance au hop. cas où. Commençons. Bon, comme je disais, merci à tous d'être présents. 4e House of Business. Donc, je vais essayer de ne pas vous décevoir, encore une fois. Donc, moi, c'est qui? C'est Asynchrone. J'ai commencé sur les internets en 2016 avec l'édition de sites. Et aujourd'hui, je suis vendeur de rêves à mi-temps, comme certains aiment appeler les formateurs. Et vu que la mode, en ce moment, c'est le show don't tell, c'est-à-dire il faut montrer des preuves et pas simplement dire je vais vous montrer des preuves, parce que je ne l'ai pas souvent fait, en tout cas pas en conférence. Donc, allons-y. J'ai créé 2 formations qui sont Niche Empire, une qui est sur l'édition de site, créer un site de niche et passer de 0 à 2000 euros par mois de revenus passifs. Une deuxième, c'est ThreadOS, qui est une formation de Audience Mastery, qui est plus de passer également de 0 à 2000 euros par mois, mais sur Twitter. Et ça va vous permettre aussi de tout simplement créer une audience et la monétiser sur Twitter. Je vends des formations. Donc, j'ai fait des journées à 9 813 euros en vente de formation, des mois à 34 150 euros en vente de formation. Et je vends des formations, mais qui fonctionnent. Donc là, ici, on voit Eloy qui a fait plus de 12 000 euros par mois grâce à l'édition de site. Bref, je vous laisse un peu regarder l'écran. Mais voilà, show don't tell, donc c'est des formations qui fonctionnent vraiment. Je suis aussi un blogueur pro. Petit clin d'œil à nos chers potes de Twitter. Je crée des beaux sites de qualité. Donc moi, il faut savoir que je ne fais pas des sites automatisés à l'arrache. Je crée des beaux sites de qualité qui sont comme les makers, qui se positionnent,
Aujourd'hui, il est à plus de 22 000, 23 000 visites par mois, il me semble, en organique, qui génère des grosses commissions de 375 € par commission. Et ce site-là est passé à plus de 4 000 € désormais. Je vends des sites. En 2019, j'ai vendu un site à 24 500 $. Il n'y a pas longtemps, il me semble que c'était en 2021, j'ai vendu, c'était ça, 2022 en septembre, j'ai vendu un site à 36 654 €. Et je vis sur Twitter, je passe ma vie sur Twitter et je pense que vous l'avez vu avec Asynchrone, ça c'est mon compte perso, 19 500 abonnés, Délocaliste que j'ai cofondé avec Stéphane qui a 9 500 abonnés et les Makers qui est à 6 400 abonnés. Les Makers, je bosse avec Quentin dessus, donc pour ceux qui connaissent. Donc aujourd'hui, je vais te présenter les 7 vérités à accepter si tu veux réussir en ligne et devenir multimillionnaire. Donc 1, audience est égale à nouvelle économie. Donc on va commencer par un quiz. Et ça, c'est vraiment con parce que je fais un quiz mais vous ne pouvez pas répondre, donc je vais répondre à moi-même. Si je te dis The Rock, tu me dis acteur et catcheur. Je vais regarder si on répondait quand même. Non, c'est trop long. Si je te dis MrBeast, tu me dis YouTuber. Si je te dis McGregor, Conor McGregor, tu me dis UFC, donc MMA. Sauf que il y a quelques personnes qui répondent quand même. Rock'n'roll, film, Mr Bean, pas mal. En fait, c'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a une énorme partie cachée de ces personnes-là. The Rock, donc Dwayne Johnson, c'est quoi? C'est XFL, une ligue de football américaine. Soft and Stroke, glacerie artisanale, Zoa, énergie, boisson énergétique. Il a Project Rock, Acorns, Terramana, Tequila, Athleticon, qui est une convention de fitness et bien-être, et Seven Bucks Productions. MrBeast, il a YouTube. Il n'a pas seulement qu'une chaîne YouTube, il en a 6. Il a une chaîne sur le gaming, il a énormément de différentes chaînes YouTube. Il a Team Trees et Team Seas, qui est une collecte de fonds pour aider les associations. Il a une application. Il a MrBeast Burger, qui est un restaurant avec plus de 1000 emplacements dans le monde. Feastable, Backbone, etc., etc. Conor McGregor, c'est UFC, bien évidemment. Il est champion du monde de poids plume et poids léger. Il a Proper 12, qui est sa marque de whisky irlandais. Il a McGregor Fast, qui est un programme d'entraînement, plus des accessoires que tu peux mettre dans tes gants. Je vois que quelqu'un a mis Muay Thai tout à l'heure dans le chat. Donc voilà, il a tout ce qui est des équipements pour le combat, pour améliorer ses performances. Il a Tidal Sport, il a Auguste McGregor, qui est une ligne de vêtements. Il a The Black Forge Inn, qui est un bar à Dublin. À Dublin, il a Forge Irish Stout. Et j'ai dû aller voir sur Internet, mais Stout, en fait, c'est une sorte de bière. Donc, c'est une marque de bière qui va lancer mondialement en 2023. Donc, je ne sais pas si elle est sortie d'ailleurs. Donc, d'après le classement Forbes, voici leur patrimoine net en 2023. Dwayne Johnson, c'est 800 millions. Conor McGregor, c'est 615 millions. MrBeast, c'est 500 millions. Je vous rappelle qu'au début, The Rock, c'est qu'un acteur. MrBeast, c'est qu'un YouTuber. Et McGregor, il fait que de l'UFC. Je ne pense pas qu'avec ça, tu peux être centimillionnaire. Donc, on va reprendre. Donc ça, c'est le classement Forbes. Et ils ont suivi, en fait, les 3 mêmes schémas. C'est-à-dire, ils ont excellé dans un domaine. Il y en a un, c'était le catch, Dwayne Johnson. Ensuite, il est devenu acteur. Il y en a un, c'était le MMA, Conor McGregor. Et enfin, il y en a un, c'était YouTube. Il a excellé dans YouTube. C'est un des meilleurs YouTubeurs au monde et il me semble un des plus suivis. Ils ont ensuite monté une audience. Donc, pour YouTube, c'était simple. Pour le catch, c'est un peu différent. Il faut travailler son personal branding. Pour le MMA, c'est la même chose. Il faut travailler son MMA, son personal branding à côté. Donc, ils ont monté une audience. Ils ont cofondé des marques. Pour la plupart, et ce n'est pas les gars qui vont faire du porte-à-porte et vendre la tequila, vendre leur whisky ou peu importe. Ils vont vraiment cofonder des marques, c'est-à-dire c'est des gars qui vont s'occuper de A à Z de la marque et eux, ça va être le visage de la marque. Et ensuite, ils vont pousser les marques grâce à leur personal branding. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est mettre du contenu en ligne, promouvoir leur boisson. Si vous regardez Conor McGregor, il passe son temps avec son Proper 12 dans les mains. Il va se mettre des cuites à droite, à gauche en Irlande pour promouvoir son Proper 12. Donc ça, c'est le schéma qu'ils ont suivi en 4 étapes. Donc déjà, premièrement, bienvenue dans la nouvelle économie qui est celle de l'audience et de l'attention. C'est là où développer ton personal branding est devenu essentiel. Donc ça, c'est la première chose. La première vérité que tu dois accepter, c'est que
l'économie a changé et aujourd'hui, tout tourne autour de l'audience. Si tu n'as pas d'audience, tu ne peux pas réussir autant que ces personnes-là. Il y a toujours des gars qui vont te dire, moi, je préfère rester caché, je préfère rester dans l'ombre. Oui, mais si tu as l'audience, tu as un effet de levier qui est énorme comparé à ces gars-là qui sont un peu plus en souterrain et qui se montrent jamais. 2, l'effet de levier, on vient d'en parler. L'effet de levier, c'est quoi? C'est pour un certain effort, tu vas obtenir un certain résultat. Pour le même effort, tu peux multiplier tes résultats, tu peux décupler tes résultats, c'est-à-dire c'est un effet de levier. Pour te donner un exemple, si tu fais des pompes, tu vas développer tes pecs. Si tu fais du développé couché, tu ajoutes du poids supplémentaire à ton exercice, mais pourtant tu répètes toujours le même mouvement. Tu fais la même chose, tu pousses, sauf que tu rajoutes du poids, et ça fait que des pompes, tu vas avoir des petits pecs, et si tu fais du développé couché, tu vas avoir des gros muscles comme cet homme-là. Illustrons avec 2 exemples qui te parleront un peu plus parce qu'on parle de business en ligne à la base. C'est House of Business ici. Donc, tu es éditeur de site et tu dois créer un blog de 300 pages. Tu as 4 options. 1, créer un site ultra niche sur des tondeuses à gazon. 2, créer un site ultra niche sur des tondeuses à gazon en anglais. 3, créer un site sur le jardinage. Ou 4, créer un site sur le jardinage en anglais. Lequel sera le plus rentable au bout de 300 pages? Il y a un truc ici, c'est que tu vas faire exactement la même chose. Tu vas créer un site, créer la structure, mettre des articles en ligne et le résultat va être différent. Tu vas mettre 300 pages en ligne, mais lequel des 4 va te rapporter le plus? Pour ceux qui ont suivi House of Business, qui était qui y a 1 an déjà, où je parlais d'Epic Gardening, c'est bien évidemment la 4e situation, la 4e option qui sera la plus rentable. Ici, on voit Epic Gardening qui est un site sur le jardinage en anglais et qui fait plus de 4 millions de CA par an. Donc, comme je disais, ils ont effectué exactement les mêmes tâches. Ils ont fait de la recherche de mots-clés, ils ont créé un site, ils ont créé la structure, ils ont fait de la rédaction, ils ont mis en ligne des articles et ils ont fait du netlinking. Ils ont mis le même effort et pourtant, ils ont des résultats différents. Et ça, c'est l'effet de levier. C'est choisir le bon marché, choisir la bonne audience, choisir le bon type de produit et ensuite tu mets tout ton effort dedans et c'est là où tu vas voir si tu décuples ou non tes résultats. Donc ça, j'espère que j'ai été clair, c'est l'effet de levier. Donc c'est en suivant ce principe que je viens de lancer un nouveau compte en anglais sur Twitter avec Florian Darroman. Donc avant, vous connaissiez Asynchrone. Aujourd'hui, Florian Darroman, qui est mon prénom et mon nom, c'est mon compte anglais que je viens de lancer la semaine dernière. Et pour le même effort, en fait, c'est-à-dire rédiger et publier des tweets, je pourrais toucher 55,5% de Twitter, contrairement à 4% si je continuais en France. Je devais vous mettre le camembert, je ne l'ai pas mis là, mais si vous voulez, toutes les personnes qui se disent parler anglais sur Twitter, donc qui ont tous les settings en anglais et qui parlent en anglais quotidiennement sur Twitter, ça représente 55,5% de tout Twitter, sachant qu'il y a 461 millions d'utilisateurs. Si tu prends 55,5%, ça fait 258 millions de personnes au lieu de 12 millions. Je ne sais pas si vous les imaginez, mais je vais poster les mêmes tweets, les mêmes contenus, passer le même effort à les rechercher, comme vous pouvez le voir dans ma newsletter, à aller faire des analyses de 3-4 heures sur des comptes. Je vais mettre le même effort, sauf qu'au lieu de toucher potentiellement 12 millions de personnes, je vais toucher 258 millions. Donc ça, c'est un effet de levier, c'est-à-dire que tu mets le même effort et tu décuples tes résultats. Et la source de tout ça, c'est les makers statistiques Twitter. 3, discipline. C'est mieux la discipline que la motivation. Pourquoi? On se sent tous pousser des ailes quand on débute un nouveau projet. La motivation est au maximum, on peut travailler jour et nuit sans problème, mais quand on se rend compte de la réelle complexité d'un projet, c'est-à-dire quand on a toutes les informations, on se rend compte qu'il va falloir faire de la logistique, il va falloir envoyer des emails, il va falloir téléphoner, etc. Et que c'est beaucoup plus complexe que l'idée qu'on avait en tête tout au début. On est confronté donc aux vraies informations, on est frappé par la réalité et on perd toute détermination, alors on abandonne. Je vais illustrer ça en prenant un schéma qu'Alex Hormozy a partagé il n'y a pas longtemps. Donc, je vais appeler ça le cycle habituel d'un entrepreneur qui est vrai. C'est au début, on est optimiste. Pourquoi? Parce qu'on a une idée. Voilà, je vais faire cette nouvelle app, ça va être le nouveau Tinder, je vais tout casser, je vais faire des millions, etc., etc. Donc là, on est optimiste.
on avance dans le projet et en fait, après, on se prend toutes les informations en tête. Ah, il va falloir que je prenne des développeurs, il va falloir que je fasse une levée de fonds, il va falloir que je fasse des contrats, il va falloir que j'ai un avocat pour faire la paperasse, etc., etc. Ça, c'est quand tu as les informations et du coup, tu deviens pessimiste. Tu pars de optimiste à pessimiste. En général, ça, c'est une phase qui descend. Et ici, c'est le point critique qui est soit tu abandonnes ou soit tu continues. Et il y en a énormément d'entre nous ici qui vont abandonner et qui vont aller chercher le shiny object, c'est-à-dire, OK, je faisais de l'édition de site, ça fait 3-4 mois que je mets des articles en ligne, j'ai toujours pas de résultats, j'ai toujours pas fait de vente. Ah ouais, il y a ce gars-là qui parle de TikTok sur Twitter, je vais aller tester le business de TikTok. Et on repart sur un nouveau cycle qui est optimiste sans information. Sauf que tu te rends compte que TikTok, l'algorithme, il est vraiment capricieux. Tu te rends compte que faire des contenus vidéo, même si elles sont courtes, ça prend énormément de temps. Et tu recommences ce cycle-là et tu retombes. Et ce qui fait que la plupart d'entre nous, on va dire 90%, comme on aime faire les hooks sur Twitter, on est optimiste, on est pessimiste, on abandonne. On est optimiste, on est pessimiste, on abandonne. Et on fait ça en boucle. Donc, comment tu peux contrer ça? C'est avec de la discipline. C'est-à-dire qu'au lieu d'être simplement motivé et de te dire, OK, je me lance et je vais travailler 14 heures par jour, je vais foncer dans le tas. Non, à la place, tu vas définir des objectifs. Tu vas diviser ces objectifs en tâches. Tu vas les classer par priorité. Tu vas te donner des deadlines. Et ensuite, tu vas annoncer l'objectif en public. C'est-à-dire, tu vas documenter ça en public. Tu vas dire, dans un an, je vais créer une application, ça va être telle application et je vais avoir 1000 utilisateurs par mois. Donc ça va être un défi en public. Ensuite, tu vas passer à l'action. Tu vas célébrer chaque petite victoire au quotidien. Ça, c'est hyper important de ne pas attendre simplement d'avoir atteint l'objectif final qui est d'avoir sorti ton application avec tes 1000 utilisateurs. Mais ça va être de, OK, j'ai fait la landing page, je célèbre ça. Ça ne veut pas dire que tu vas te mettre une cuite, mais simplement valider le fait que tu aies accompli cette petite tâche. Et la 9 a disparu, mais je crois qu'il n'y en a pas en fait. Le but, c'est simplement de lire ces objectifs toutes les semaines pour s'en rappeler. Et ça, tu vas te créer une discipline. Tous les jours, tu vas te créer une routine collée à cette discipline qui va te permettre de tenir dans le temps. Sans ça, tu vas être motivé, tu vas perdre la motivation, tu vas tomber. Un truc que je n'ai pas mis là-dedans aussi, c'est de créer un groupe. Créer un groupe WhatsApp avec des personnes qui sont dans le même objectif que toi, qui ont le même objectif que toi, qui font la même chose. Va te créer un groupe WhatsApp. C'est ce que je fais en ce moment sur mon compte anglais sur Twitter. J'ai créé un groupe avec des potes australiens et on est tous en train de se motiver tous les jours pour monter notre compte Twitter en anglais. Et ça va te permettre de ne pas te casser la gueule et surtout de ne pas abandonner. C'est arrivé à ma fiancée il n'y a pas longtemps. Elle a lancé un compte aux États-Unis, du coup, un compte où elle est styliste personnelle. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait 0 client. Elle galérait, elle mettait des contenus tous les jours sur TikTok, elle galérait, elle n'y arrivait pas, elle n'avait pas de clients. Elle a voulu abandonner. On a énormément discuté, je l'ai remotivé, je lui ai dit n'abandonne pas maintenant, je lui ai monté exactement, je lui ai montré ce schéma-là, je lui ai dit voilà pourquoi tu ne dois pas abandonner. Elle n'a pas abandonné. Et sans mentir, la semaine dernière, elle a chopé 5 clients, sachant que c'est du gros ticket. Et là, du coup, elle est repartie dans cette phase-là qui est information et optimiste. Parce qu'elle pensait au début qu'elle avait que à faire des vidéos TikTok et que les clients tomberaient. Sauf qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'elle devait faire une page de vente, qu'elle devait faire un compte Stripe, tous ces petits détails-là. Et aujourd'hui, elle est dans cette phase ascendante et elle va arriver à l'étape 6 dans pas longtemps. Donc voilà pourquoi c'est important de préférer la discipline à la motivation. 4, profit est mieux que le statut. Alors j'ai fait un thread là-dessus, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais pour illustrer ça, en fait, mon deuxième site de niche était sur l'écologie. Donc j'ai choisi un sujet qui était, dont le but était principalement d'amener un maximum de monde à consommer écolo, trier ses déchets, faire des dons pour des associations, devenir plus vert, manger équilibré, etc., etc. C'était le but de ce site-là. Je pensais bien faire. Vraiment, j'ai fait le site de A à Z et je pensais être un bon samaritain et de tout bien faire. Sauf que j'ai eu mes premières visites parce que je fais du SEO et j'ai eu des visites. Et là, j'étais choqué. C'était, vous n'avez pas honte d'envoyer les gens sur Amazon pour acheter des gourdes en inox. Amazon, c'est pas bien, c'est le monstre d'Internet, etc. Ils ne payent pas bien les gens.
Ces couches réutilisables sont fabriquées en Espagne. Vous aurez pu au moins choisir des fournisseurs français, etc., etc. J'avais une pluie d'emails de personnes qui m'en mettaient plein la tête. Pourquoi? Parce que je ne faisais pas tout parfait. Je faisais peut-être 80% des choses parfaitement, mais j'envoyais les gens sur Amazon pour acheter une gourde en inox qu'ils achèteraient qu'une fois dans leur vie et ils n'ont plus besoin de bouteilles d'eau. Mais non, c'est mal parce que j'envoie sur Amazon. Et en gros, ça, c'était la grande douche froide où je me suis rendu compte d'une chose, c'est que peu importe ce que tu vends, ce que tu fais ou ce que tu partages sur Internet, les gens trouveront toujours un moyen de te critiquer. Et parti de ce principe-là, si je dois te donner un conseil, et prends-le comme tu veux, c'est génère tes premiers 1000 euros et je dirais même ton premier million d'euros en ligne par tous les moyens possibles, tant que c'est légal. Une fois que tu auras de l'argent de côté et atteint ta définition de la liberté financière, là, tu commenceras à réfléchir à l'éthique ou à la morale et pas avant. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut oublier. Combien de personnes me critiquent parce que je vends des formations en ligne? Combien de personnes me critiquent parce que je parle d'argent et que, comme en début de cette conférence, j'ai montré des sommes qui sont peut-être inatteignables pour certaines personnes et du coup, il y a un blocage mental qui se crée. Il y aura toujours des gens qui te diront c'est mal ce que tu fais. Mais par contre, d'un autre côté, il faut savoir qu'avec mes formations, j'aide énormément de personnes à quitter leur taf, à voyager, à changer de vie, etc., etc. Mais ça, c'est beaucoup plus important que ce que les gens pensent. Donc, oublie l'éthique, oublie la morale. N'écoute pas certaines personnes sur Twitter. Tous les pessimistes, les écoute pas. Sois optimiste, crois en ce que tu fais et va atteindre tes 100 000 balles, va atteindre ta liberté financière, en tout cas ta définition de la liberté financière et géographique que tu as dans ta tête. Et ensuite, tu réfléchiras à l'éthique. Ensuite, avec ce capital-là, tu diras, OK, je vais créer une association qui va aider les gens, etc., etc. Mais avant, concentre-toi sur toi. 5, 90% mindset, 10% technique. Si tu regardes les 3/4 des conférences en France, c'est de la technique pure et dure. Il y a énormément de fautes d'orthographe. Comme je vous ai dit, je viens de finir la présentation. Ça va être netlinking, scrapping, automatisation, comment améliorer la sémantique, etc., etc., etc. Mais sans mindset, tu y arriveras nulle part. C'est-à-dire que si tu attends la technique secrète, la botte secrète d'un expert dans son domaine pour réussir plus vite que les autres, ça n'arrivera jamais. Ce qu'il faut que tu travailles, c'est ton mindset. Pourquoi? Parce que être blogueur pro, j'ai oublié, c'est publier du contenu tous les jours et faire des liens, c'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué. Twitter, c'est publier du contenu tous les jours et faire des commentaires, il n'y a rien de plus compliqué. Et être expert SEO, c'est quand même différent, c'est un autre métier que blogueur pro, c'est faire des PowerPoints, des dramas sur Twitter et se plaindre des jeunes qui font plus d'argent qu'eux en piétinant leurs principes. Ça, c'est un peu différent et c'est très complexe d'être un expert SEO. Et je vous conseillerais d'être blogueur pro plutôt. Et une fois que tu as compris ça, concentre-toi sur ton mental. C'est-à-dire que peu importe le business que tu fais, ça paraît hyper compliqué, mais au final, c'est très simple. Alors, concentre-toi sur ton mental et focus sur ce point-là. Donc, comment tu fais? Tu vas décortiquer un business model. Tu vas copier le squelette du business model que tu as identifié. Tu vas créer des objectifs, diviser en tâches, encore une fois, créer un plan d'action, exécuter et ne rien lâcher pendant 5 ans. Et ça, c'est du mindset. Ce n'est pas de la technique, c'est du mindset. Et les 7 étapes que tu as là, elles sont les mêmes pour tout business en ligne. 6. L'échec n'existe pas. En février 2018, mon plus gros contrat me lâche alors que je suis dans l'aéroport. Comme je vous ai dit, j'ai commencé en 2016, fin 2016, édition de site. 2017, je me lançais, je faisais mes premières billes sur Internet. En 2018, j'avais un contrat qui me rapportait à peu près 1200 balles par mois et qui me permettait d'avoir une bonne balance de vie. Je pars en voyage en Thaïlande puis Bali. J'étais à Zurich avant de prendre l'avion. Mon contrat m'appelle, je ne peux plus travailler avec toi, je viens d'avoir un enfant, je n'ai pas avoir de temps, etc., etc. Je dois tout annuler. Ça, c'était juste avant de prendre l'avion. En mars, donc un mois après, je signe 2 contrats de consulting à Bali. Je rentre dans un espace de coworking, je signe 2 contrats de consulting à Bali, tout repart. En août 2018, il y a la Medic Update qui me fait tout perdre. Vraiment, j'avais mes revenus en ligne avec mes 2 sites en SEO. J'ai tout perdu avec une mise à jour. En septembre 2018, je signe un contrat de consultant SEO en agence avec Olivier Tassel chez Artefact. J'ai tout perdu. Je suis retourné à Paris en l'espace d'une semaine ou 2. J'ai fait plein d'entretiens. J'ai retrouvé un taf en 2 secondes. En décembre 2018, je dois tout quitter pour partir à New York pour des raisons personnelles. En janvier 2019,
je négocie un contrat freelance avec l'agence. Donc, je dois tout quitter. J'ai aucune, j'ai aucune porte de secours. Donc, je demande à l'agence, OK, est-ce que je peux avoir un contrat freelance avec vous pour continuer à taffer? En mars 2019, ils me virent, pas parce que j'étais mauvais, mais simplement que ce n'était pas possible de continuer en freelance, sachant que j'étais le seul contrat freelance de toute l'agence. En mars 2019, le même mois, je signe mes premiers contrats freelance à New York. Je rentre dans un espace de coworking à New York, je rencontre un groupe de Français qui me font rencontrer des gens et je signe un contrat. À chaque fois, il y a moins d'un mois d'écart entre l'échec et quand je me relève. Donc en 12 mois, si on regarde bien, ça fait quasi 12 mois. Donc en un an, j'aurais 4 grosses raisons d'abandonner. Mais je me suis battu. C'est-à-dire qu'en février 2018, j'aurais pu dire, OK les gars, j'annule tout, on annule l'avion, je rentre chez moi, je vais trouver un travail, mais je ne peux pas partir en voyage. Non, je suis parti quand même. En août 2018, j'aurais pu tout abandonner, me dire l'édition de site, de toute façon, c'est une arnaque, ça va jamais marcher, donc j'abandonne tout, je vais retrouver un travail. Pareil en 2018, pareil en décembre 2018, pareil en mars 2019. À chaque fois, j'aurais pu choisir une excuse pour tout abandonner. Je n'ai pas abandonné. Et le 14 septembre 2023, aujourd'hui, je fais tous les chiffres que je vous ai présentés au début de cette formation. Et Romain Pirotte, qui était un gars que je suivais à l'époque sur Twitter, Rouge Dolls, qui m'invite à ma 3e conférence chez House of Business. Donc, est-ce que j'aurais dû abandonner ou être en 2023 ici? Je pense que vous avez votre réponse. Donc, les seuls qui échouent sont ceux qui abandonnent. Et ça, c'est très important. Les seuls qui échouent sont ceux qui abandonnent. Si tu n'abandonnes pas, si à chaque fois tu te bats pour continuer, tu échoueras jamais. 7, petite gorgée. Preuves valent mieux que les affirmations devant un miroir. Donc, c'est mieux d'avoir des preuves que de te regarder dans le miroir tous les matins et te dire « je suis le meilleur ». Le développement personnel, c'est bien, mais la réalité, c'est mieux. On peut souvent lire les routines des entrepreneurs à succès sur Twitter. Réveille-toi à 4 heures, douche froide, méditation pendant 27 heures, 2 minutes dans un congèle, lis 3 livres, répéter 400 fois devant le miroir « je suis un entrepreneur à succès ». Tu peux le faire, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Tu pourras affirmer « je suis un entrepreneur à succès » devant ton miroir quand tu vivras de ton business en ligne. Et c'est là où je veux en venir, c'est que c'est mieux d'avoir des preuves pour pouvoir justifier de ce que tu dis devant le miroir plutôt que d'affirmer quelque chose qui est faux tous les jours et te persuader que ça va faire changer ta vie. Donc attention, une routine, c'est important. Moi, je suis persuadé qu'avoir une routine, ça m'aide au quotidien. Ça permet d'avoir un esprit clair, ça permet de commencer mes journées pareilles, ça permet de commencer le travail à la même heure, ça permet d'avoir ma concentration, ma productivité, etc., etc. Donc, quand je dis routine, c'est simplement implémenter des habitudes dans son quotidien pour penser le moins possible aux tâches quotidiennes et se concentrer sur ton travail et ta santé. Mais pour le reste, dites adieu à la Miracle Morning routine parce que pour la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Pour devenir un entrepreneur à succès, il faut des preuves. Pour avoir des preuves, il faut avoir des résultats. Pour avoir des résultats, il faut passer à l'action. Donc, oublie le miroir et va travailler, va bosser. Donc, résumons ces 7 points. 1. L'audience est la nouvelle économie. Monte une audience. 2. L'effet de levier te permet de faire le même effort en décuplant tes résultats. Alors, réfléchis bien avant de t'embarquer dans un projet. Ne pars pas sur un site de niche qui vendra des coupes-ongles parce que tu vas passer des heures et des heures, peut-être des semaines à travailler sur un site, alors que tu pourrais faire exactement le même effort, partir dans le casino en ligne, ça va te prendre peut-être plus de temps, mais tu vas faire le même effort et toucher des centaines de milliers d'euros à la fin. Donc, choisis bien dès le début. Et si je peux faire une petite parenthèse là-dessus, je pense que j'ai perdu énormément de temps à jamais me consacrer à une niche qui était concurrentielle. J'ai toujours voulu passer par faire des détours, partir dans la niche de la beauté, dans les ongles, etc., pour faire un petit détour. Et au final, quand j'ai gagné le plus d'argent, c'était quand j'étais dans la santé, comme aujourd'hui, quand je suis dans le make money, c'est les niches qui sont les plus concurrentielles qui rapportent le plus. Donc, pars directement dans le concurrentiel. Je ne te dis pas de faire de la mutuelle ou quoi que ce soit, mais pars dans une thématique, en tout cas concurrentielle, c'est ce qui fonctionne le mieux.
3, il faut être discipliné pour durer dans le temps. Créer des objectifs, un plan d'action et des habitudes. 4, oublier l'éthique et la morale. Alors, je sais que tout le monde peut le prendre à sa façon, cette phrase-là, mais je pense que les plus smart comprendront de quoi je parle quand je dis qu'on oublie l'éthique et la morale. C'est-à-dire qu'on va rester dans le légal déjà et on fait des choses qui sont cool pour les autres aussi. Parce que quand on vole des choses aux autres, ça c'est différent. Mais là, je te dis d'oublier l'éthique et la morale, c'est-à-dire oublier les commentaires des autres, oublier ce que vont penser les personnes de ton entourage par rapport au business que tu fais, oublie ce que les gens sur Twitter vont te mettre comme commentaire par rapport au projet que tu as. Donc oublie l'éthique et la morale, fais déjà de l'argent et réfléchis plus tard à cela, mais reste dans la légalité. Ça, c'est important. 5. Ne recherche pas la technique secrète qui te fera réussir. Cherche plutôt à développer un mental en acier. 6. Seuls ceux qui abandonnent échouent. N'abandonne jamais. 7. Crée-toi une liste de preuves qui te convaincront que tu es vraiment cette personne que tu prétends d'être devant ton miroir. Passe à l'action. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est passe à l'action. Aujourd'hui, si je peux me permettre de dire ce que je dis et de donner cette conseil, c'est parce que j'ai des preuves que j'ai montrées au début. Si j'avais aucune preuve, si moi-même, je n'avais pas fait des sommes à 5 chiffres sur Internet, je ne serais pas là à vous donner des leçons, même s'il y en a énormément qui font ça sur Twitter aujourd'hui. Mais il faut avoir des preuves pour se convaincre de la personne, qu'on est la personne qu'on aimerait être. Donc, voilà les 7 points en résumé. Maintenant, j'aimerais que tu passes à l'action. Et comment tu peux passer à l'action? Tu as apprendre une compétence, c'est-à-dire tu commences par les e-books gratuits, tu apprends l'édition de site sur lesmakers.fr/go. Tu vas sur audiencemastery.co/go et là, c'est pour monter une audience. Donc, tu apprends une compétence, tu montes une audience et tu lâches rien pendant 5 ans et c'est la seule chose qui pourra changer ta vie sur le long terme. J'ai envoyé le lien de ton Twitter. Bon, je pense qu'une bonne partie te suivent déjà, mais ceux qui veulent le e-book, notamment sur les parties SEO affiliation ou partie personal branding, ils peuvent le retrouver directement sur Twitter, j'imagine. Ouais, sur mon profil perso, j'ai donc sur Asynchrone, j'ai le lien de la formation gratuite sur l'audience et sur le Twitter Les Makers, j'ai le e-book. Ok. Et je me permets de rebondir. Bon, c'était une très bonne conférence, hein, tu connais mon point de vue par rapport à ça. Mais je me permets de rebondir. Effectivement, tu as bien fait de définir la partie morale et éthique, parce que chacun a son degré, tu vois. Effectivement, pour certains, faire du black hat SEO, ça va être pas éthique. D'autres, ça va être moins éthique que d'autres. Tu vois, faire un business de jeu d'argent, ça peut être, tu gagnes sur les pertes des gens. Donc, c'est pas éthique du tout. Donc, effectivement, si tu fais quelque chose de sale, tu vas pas aussi essayer de faire le bienfaiteur. Donc, chacun a son degré d'éthique à sa manière, mais tu as bien fait de préciser pour les plus smart, faites pas des choses illégales et des choses que, moi, ce que je dis, c'est, par exemple, j'aimerais pas que, si ma mère me demande quel business je fais, j'aimerais pas, il faut que je puisse lui expliquer, tu vois. Pas un truc que je vais cacher ou que je vais pas assumer, tout simplement. Mais tu as eu raison de définir. Après, c'est vraiment, c'est toi qui mets tes propres limites mentalement. C'est-à-dire que, tu vois, on parle de casino. Une personne qui va sur un site de casino, c'est une personne, c'est une loterie, ouais, exactement. C'est une personne qui veut jouer. C'est une personne qui va sur Internet, qui recherche. On rappelle aussi que ce qu'on fait, nous, c'est du SEO, c'est-à-dire que c'est des personnes qui viennent vers nous. Donc, déjà, ça enlève un côté de se sentir mal par rapport à ce qu'on fait parce que c'est les personnes qui viennent rechercher. C'est pas nous qui faisons des pubs tous les jours, jouez au casino, lancez-vous dans le casino, vous allez être millionnaire, etc., etc. Mais après, comme tu dis, chacun a sa définition de l'éthique, chacun a sa définition de la morale. C'est un truc de vieux, hein, mais c'est ne faites pas aux autres ce que... C'est quoi déjà? Ne faites pas aux autres ce que tu n'aimerais pas ce qu'on te fasse. Exactement. Ou un truc comme ça. Et, c'est un peu pareil dans le business. Quoi. Complètement. Alors, il y a eu quelques petites questions. Alors, c'était bien l'introduction aussi avec la partie, notamment sur les success stories. Hors sujet, mais plutôt Cédric Doumbé ou Jordan Zebo? Je sais pas si tu as suivi un peu le gros trash talk. Non, pas du tout. Okay, parce que il y a une grosse, j'ai pas suivi, une grosse hype par rapport au MMA. Bon, de toute façon, tu vois, enfin, il faut vraiment monter la tension. Et pour revenir même sur la partie haters, que tu fasses du sport, que tu fasses du business, que tu fasses... De toute façon, dès que tu fais quelque chose, il y aura des haters. Même si Coluche ou même, si tu veux,
mec qui a fait la Croix-Rouge ou n'importe, avait lui-même des haters. Donc, il faut de façon faire. Et dans tous les cas, tu peux pas plaire à tout le monde, quel que soit que tu fasses ce que tu fasses. C'est, tu vois, j'ai un exemple, c'est, bah, tu vois, Conor McGregor, j'en parle dans la formation. Allez sur Instagram, tapez Conor McGregor et regardez les commentaires sous tous ses posts. En fait, ce gars-là, il faut savoir qu'il avait zéro thune. Il était avec sa copine, il dormait chez ses parents. Il s'est battu pour être un professionnel du MMA. Il a fait des millions grâce à ça. Il a sorti un business énorme. Aujourd'hui, tu vois, il pèse combien? Plus de 500 millions. Tu as des gars en commentaire qui vont lui dire ah, je préférais le Conor d'avant, regardez comme il est aujourd'hui. Alors que le gars, il a simplement fait des millions. Et aujourd'hui, il profite de sa vie. Il profite de sa vie à sa manière, mais tu as quand même des gens qui vont aller le critiquer. Ouais, t'es plus capable de te battre, machin, machin. C'est peu importe ce que tu fais. Et tu vois, là, c'est un sport de combat. Hein. Le gars, il pousse personne à faire quoi que ce soit. Mais il y aura toujours des haters. Donc, à partir de ce moment-là, ouais, pense à Bien sûr. toi-même, en fait. Pense à Et toi-même et le ton pire, c'est même entourage. si la cause est noble, tu vois. Même si la cause est noble, dans tous les cas, tu pourras pas satisfaire tout le monde. Donc, quitte à le faire, te faire kiffer les Ouais. gens qui adhèrent à ta cause. Que ce soit si tu es un combattant professionnel, bon, bah, les gens qui te suivent. Dans tous les cas, ceux qui suivent, qui t'aiment ou qui t'aiment pas, ils vont payer des tickets pour aller te voir. Bah, c'est pareil, dans le Make Money, c'est pareil, tu vois. Ouais. Donc, après, c'est vrai qu'il a. Toi, tu maîtrises beaucoup mieux ça que moi, mais la partie US, anglophone ou autre sont beaucoup plus développées sur la partie trash talk, sur la partie haters, etc. En francophonie, pourquoi la majorité des personnes veulent lancer une formation mais ne le font pas? C'est parce que ces mêmes copains vont peut-être les critiquer. Mais dans ce cas-là, après, c'est plus des copains, c'est plus des gens qui te soutiennent. Donc c'est vrai que nous, on est beaucoup moins développé sur ce truc-là, qui fait qu'il y a moins de formateurs qui assument réellement de se lancer ou de lancer du coaching de manière publique ou de l'infoproduit. On est beaucoup moins développé sur ça. Et tant mieux pour nous, parce que nous, on ose le faire, tu vois. Alors que sur d'autres marchés, c'est Ouais. la Non, norme. c'est clair. En vrai, je sortirai pas de nom, mais vous imaginez même pas combien de SEO m'envoient des DM. Ouais, je crois que je vais enfin Ah, mais sortir pareil. ma formation. Tu vois, est-ce que tu pourrais me donner des infos? Il y en a tellement qui veulent le faire, mais qui le font pas parce qu'ils sont bloqués par rapport à, sûrement, hein, c'est mon opinion, mais je pense qu'ils sont bloqués par rapport à, OK, comment on va me voir si je sors une formation? Mais tu vois, pour te dire ça, là, aux États-Unis, vu que, bah, pas aux États-Unis, mais en anglais, vu que je commence à pas mal squatter le Twitter anglais, il y a un gars qui vient de sortir une formation, il a fait 18 000 balles en une semaine. Et du coup, toute la semaine, il en revenait pas. Il disait, j'ai fait 18 000 balles, etc., etc. À la fin de la semaine, il envoie un tweet et il dit, très honnêtement, est-ce que je vous ai saoulé à partager mes sommes autant? Et tous les commentaires, sans te mentir, tous les commentaires, non, non, continue, ça motive à fond. Non, non, partage tes sommes, j'ai envie de faire la même chose, etc. C'est juste une mentalité différente. Et tu vois, il y a Benoît qui en avait parlé de ça, où en France, on a simplement un problème avec l'argent. Personne ne parle de ses salaires, personne ne parle de combien il fait. Si tu fais de l'argent et que tu as une Porsche, il faut la cacher parce qu'il ne faut pas que tes clients voient que tu as une Porsche parce qu'ils vont penser que tu fais du bénéfice sur leur dos. Tu vois, c'est juste différent. Mais après, voilà, comme tu dis, tant mieux, hein, ça fait de la place Ouais, pour moi, je le vous. vois plutôt comme ça. Euh, qui est ces tabous-là, bah, au final, les gens qui n'arrivent pas à surpasser ces tabous-là, d'essayer de gagner plus, de se lancer en indépendant ou demander une promotion ou n'importe, bon, bah, au final, ils restent bloqués un peu dans ce schéma-là. Et évidemment, des fois, quand on est bloqué, bon, bah, la faute, c'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Alors que nous, on est tous responsables de nos actes, que tu aies 20 ans, 40 ans ou 50 ans, mec, tu peux évoluer, tu vois. Et moi, je me vois pas à 50 ans faire la morale à des petits parce que j'ai pas forcément évolué dans ma vie, tu vois. Professionnellement parlant, évidemment. Après, Ouais, clairement. le travail est une chose et c'est un pilier de la vie, mais ça fait pas tout non plus. Et du coup, toi, ce serait quoi Clairement. tes objectifs? Là, tu te lances un peu sur les US. Combien de temps tu vas développer ton personal branding? À partir de quand tu vas éditer un produit? Est-ce que tu as une idée un peu du plan d'action? Ouais. Ouais, en gros, j'ai envie de me lancer pendant un an minimum. Et l'objectif, c'est Ok. 100K abonnés. Et en gros, me rémunérer d'aucune manière. C'est-à-dire que je ne vais pas vendre de produits, je ne vais rien faire. Mais comme je te l'ai dit en privé, moi, ma vie, elle est quand même à 80% en anglais. Mais mon réseau, il est anglais. Mes potes ici, il est anglais. Avec ma copine, je parle anglais. Et le futur, en fait, pour moi, il est anglais. Et même si je parlerai toujours français, tu vois, je garderai toujours asynchrone en français, j'ai envie de commencer. Et comment commencer? C'est simplement en donnant tout gratuitement en anglais pendant un an. Et au bout d'un an, je vais me poser
avec 100 000 abonnés sur Twitter et je vais me dire, OK, maintenant, comment je peux monétiser ça? Et là, ça va être un plaisir parce que je ne serai pas en train de créer une communauté, etc. Il y aura déjà une communauté derrière moi et je vais me dire comment monétiser ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai aucun plan de monétisation et j'y pense même pas. Mais là, c'est plus le délire de monter sur le Twitter le plus concurrentiel au monde, l'anglais, apprendre à fond, parce que c'est un autre level. Hein. Il y a des gars de 14 piges qui te donnent des conseils entrepreneuriaux, enfin, c'est n'importe quoi. Monter un maximum et tu vois, documenter ça à travers ThreadOS, tu vois, leur dire, partager un peu mes réussites. Je passe de quasi zéro à 500 abonnés en une semaine ou des trucs comme ça, tu vois, essayer de monter à fond. Mais voilà, le but, c'est de kiffer et préparer l'avenir, en fait. Parce que l'avenir, pour moi, il est anglais. Ouais. Oh, franchement, je te vois publier, tweeter à mort depuis une semaine. Je vois que tu évolues vite, quoi. Ouais, comme je disais, c'est tellement motivant, en fait. C'est que mes potes australiens, je les ai motivés à se lancer. Et du coup, là, ils commencent à se mettre un délire, aller le premier à 100 abonnés, etc. Et c'est des potes qui sont dans l'e-com. Ils ont fait pas mal de dropshipping. Ils ont fait pas mal de thunes aussi. Et en fait, ils sont là à partager sur Twitter. Mais on a un petit groupe WhatsApp où on se donne des conseils tous les jours, où on se motive tous les jours. Et ça me manquait un peu, tu vois, aussi. De repartir à zéro, moi, il n'y a rien de plus kiffant que de partir. Ah, c'est clair, de rebuild un nouveau projet, un SaaS, comme toi, un nouveau marché ou autre, il n'y a rien de plus kiffant. Hein. Après, c'est vrai qu'il faut garder cette dopamine-là pendant la période la plus longue possible, parce qu'à un moment, d'après ton schéma, tu vois, ça redescend, c'est normal, mais c'est vrai que c'est kiffant. Ouais. Après, je suis quand même informé dans le sens où c'est exactement le business model que je fais actuellement. Donc, je sais à quoi m'attendre, etc. Mais tu vois, notre kiff, c'est, tu vois, l'autre jour, là, je faisais des tweets où je parlais à Matt Digiti. Et tu vois, c'est des gars que j'ai rencontrés en vrai, on a déjà discuté. On s'est rencontrés au Chiang Mai SEO. Tu as Gaël Breton qui est français, mais qui est aussi, tu vois, en anglais. Et en fait, je me rends compte de la possibilité quand tu fais du contenu anglais, c'est que tu as zéro limite sur les personnes que tu peux contacter. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, en France, tu es quand même limité au bout d'un moment, quoi. Et c'est ce que je vois, en fait, c'est que si je veux grossir en France, je dois faire du mainstream aujourd'hui. Et j'ai pas trop envie. J'ai pas envie d'inviter des gens à qui j'ai pas envie de parler, tu vois, pour grossir. Et c'est pour ça que voilà, j'ai tout simplement envie de rester dans quelque chose qui me plaît, mais de continuer à C'est grossir. vrai que c'est véridique, quand on s'était vu, on avait énuméré certaines personnes avec qui on aurait pu faire des featuring ou autres, et tu m'as dit non, moi, c'est pas la peine avec un tel ou un tel. Bon, moi, je les connais pas forcément, mais toi, peut-être tu avais plus d'écho par rapport à eux. Bon, voilà, leur business n'était pas solide, c'était pas forcément hyper légitime, tu vois, par rapport à ce qu'ils avançaient. Donc, c'est vrai que toi, tu gardes toujours si on peut qualifier d'éthique, du branding, et c'est Ouais, pas plus mal, tu vois. ouais, non, je suis hyper pointilleux là-dessus. Et c'est vrai que si je présente une personne sur mon compte Twitter, si je vous dis de suivre quelqu'un, la plupart du temps, c'est que j'ai fait mes recherches derrière et que c'est quelqu'un de vrai, quelqu'un de cool et quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose. Et tu vois, typiquement, un Romain, FISIO, on s'est rencontré sur Tinder il n'y a pas longtemps. Non, on s'est rencontré à Bali. Il m'a dit, écoute, on se voit et depuis, on se fait des paddles toutes les semaines. C'est un Ouais. gars très cool, tu vois. Et allez suivre ce gars, il est très cool, il est bon, il est plein de bonnes intentions. Et c'est le genre de gars-là avec qui j'ai envie d'être au quotidien. Tu as des gars comme toi Ouais, aussi. que du positif. Et Important. il y en a, ouais, il y en a en France, mais il n'y en a pas tant que ça, quoi. Surtout dans le business qu'on fait. Ok. Alors, il y a pas mal de petites questions. Bon, après, si quelqu'un devait commencer de zéro en complément de ton e-book pour se créer un personal branding, ce serait quoi en gros son intérêt pour lui? C'est tout ce que tu as avancé, notamment le fait qu'il peut en quelques mois trouver un travail grâce à un compte Twitter et à des compétences qu'il met en avant. Tous ces trucs-là, ce serait quoi le plan d'action et les avantages de faire ça pour se créer un premier personal branding, notamment sur Twitter, qui est vraiment top pour le business, tu vois. Ouais. Alors, il y a deux possibilités, deux types de personnes aussi. Donc, je vais commencer par la première, tu as zéro compétence. Documenter ton apprentissage en ligne. Il n'y a rien de mieux dans le sens où tu vas monter en compétence aux yeux de tout le monde. Tu vas te mettre un challenge en public. Ça veut dire que ça va te pousser tous les jours à apprendre quelque chose, mettre en pratique, montrer tes résultats. Et ça va attirer les bonnes personnes autour de toi qui vont vouloir t'aider, qui vont vouloir partager avec toi, qui vont vouloir te rejoindre dans ton projet. Et ça va te motiver à durer dans le temps. Une fois que tu as partagé pendant un an,
en fait, tu auras prouvé aux yeux de tout le monde tes compétences parce que bah, tu n'as rien caché en fait. Tu as documenté en live pendant 1 an. Et bah, admettons que tu as fait de l'édition de site, tous les SEO ont pu te suivre et ont vu ce que tu as fait. Et bah, tu vas pouvoir trouver un taf en 2 secondes. Si tu veux être consultant ou peu importe, tu vas trouver un taf en 2 secondes. Deuxième possibilité, tu vas pouvoir faire du consulting ou de la freelance. Ou troisième, tu vas pouvoir créer un produit, dire bah là, en 1 an, je suis passé de 0 à 1500 euros par mois. Voilà comment j'ai fait. En fait, il n'y a pas meilleure personne pour vendre un produit de la sorte qu'une personne qui vient de faire fraîchement ce qu'elle te propose. Tu vois, un gars qui fait 200 000 balles par mois, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de t'expliquer comment passer de 0 à 100 euros par mois qu'une personne qui vient de le faire. Donc ça, c'est la personne qui n'a pas de compétences, c'est bah voilà, ce que je viens d'expliquer. Pour une personne qui a déjà des compétences, c'est la manière la plus simple de quitter son taf. Pourquoi? Parce que tout travail que tu fais actuellement, tu vois, genre sur ton ordi, que tu fasses des tableaux Excel toute la journée, que tu sois dans un bureau, que tu sois consultant SEO, etc., tu documentes pas, mais tu partages ton expérience sur Twitter, tu montes en visibilité, et après, tu as juste à cliquer sur un bouton, envoyer un tweet et dire je vous propose un call gratuit avec moi. Et bien là, tu vas avoir 100 leads qui vont t'arriver directement dans ta boîte email. Tu vas appeler ces personnes. À la fin de ton call, tu vas leur vendre un service. Tu vas trouver 3, 4, 5 clients. Tu vas avoir ton salaire mensuel pour quitter ton taf dès demain. Et ça, il n'y a rien de mieux. Tu vois, je parlais de ma copine tout à l'heure. Elle est montée en audience elle est personal stylist, montée en audience sur TikTok. Elle a fait un post sur TikTok ou sur Instagram. Voilà, vous pouvez réserver un call gratuit avec moi. Elle a reçu 6 ou 7 appels. Elle a signé 4 clients et on parle de service à 4 chiffres, donc de service à 1000 balles. Et ça a été une semaine à 3-4 000 balles qu'elle a signé. Et sachant que c'est son premier business qu'elle fait. Donc, elle avait déjà l'expérience, c'est quelque chose qu'elle fait depuis des années. Elle a simplement créé une audience et au bout d'un moment, elle a cliqué sur un bouton. Voilà, vous pouvez réserver un appel avec moi. Et si tu es bon, eh ben, tu signes des contrats. Donc, ça, c'est les deux choses en court terme et en long terme. Bah, vous pouvez regarder Romain, vous pouvez regarder moi. Vous pouvez regarder toutes les personnes qui ont monté une audience sur Internet, ça change des vies. Ça change des vies dans le sens où ça ouvre des portes qui sont incroyables, des partenariats, des personnes qui te contactent pour cofonder des projets, des devs qui te disent est-ce qu'on peut faire un taf ensemble. Ça, c'est des trucs qui t'arriveraient jamais si tu es un follower et pas une personne qui crée du contenu tous les jours. Donc voilà les avantages. Et comment commencer bah, comme je l'ai dit, c'est publier tous les jours, faire une liste des personnes avec qui tu aimerais discuter ou tes futurs clients, ton client idéal, et commenter tous les jours leurs trucs. Leur apporter un maximum d'infos, leur apporter un maximum de trucs qui peuvent les aider au quotidien. Donc, commenter 30 commentaires par jour, publier tous les jours sur Twitter et apprendre sur le tas. Ouais. Et même pour rebondir dessus, tu vois, j'en parlais avec Joanie là qui va commencer d'ici quelques minutes. C'est vrai que il est mieux de partir d'une audience pour définir un produit et pas l'inverse. Parce que beaucoup de personnes créent le produit et après, une fois qu'il est prêt, la formation, le SaaS, l'outil, on se dit, ah, mais à qui je vais le vendre? Je connais pas mon marché. J'ai fait plein de features en fait inutiles. Alors que si tu pars d'une audience, tu connais clairement les besoins et après, tu crées le produit. Et généralement, quand tu as l'audience, tu as déjà fait la moitié, quoi. Donc, pour reprendre un petit peu C'est ton mindset. exactement ça. Bah, écoute, j'en suis l'exemple typique dans le sens où moi, je pensais même pas sortir une formation à la base. J'avais pas prévu de sortir une formation. J'ai sorti un e-book gratuit pour choper des emails parce que c'était un peu le process. Et en fait, les e-books gratuits a plu, on m'a demandé une Ouais. formation. Et en fait, j'aurais jamais de mon plein gré dit, OK, je vais sortir une formation, je vais la créer de A à Z et la sortir. Et non, c'est l'audience qui demande. Et si si les gens ont besoin de quelque chose, C'est ils te le clair. diront, quoi. Frérot, je vais te poser une dernière question. En tout cas, c'était grave complet. Merci pour toutes les explications. J'avais sous-entendu que tu voulais créer un Mhm. projet, peut-être un projet technique, type SaaS, plateforme ou autre. Est-ce que c'est encore d'actualité ou c'était juste en cours de réflexion? Et est-ce que en fait, ça t'intéresse de partir sur un projet technique où tu restes encore sur de l'enseignement, qui est vraiment très noble, hein, mais de l'enseignement type infoproduit, formation, coaching, etc. Ou tu veux te diversifier, par exemple, comme moi j'ai pu faire? Alors, le projet technique est abandonné. Pourquoi? Parce que c'était lié à la création de contenu IA.
Et tu sais que moi, j'aime bien faire de la qualité en contenu, que ce soit sur mes sites ou en perso. Et en fait, pour moi, c'est impossible de faire de la qualité aujourd'hui, en tout cas la qualité que je veux avec l'IA. Donc, on a Ok. abandonné ça parce que ça me correspondait pas du tout et les attentes qu'on avait n'étaient pas là. Par contre, ouais, j'aimerais bien. Alors, il y a deux choses. J'aimerais bien que, à la place de créer quelque chose, j'aimerais bien que des gens me contactent déjà avec une idée et par contre les aider à la pousser. C'est-à-dire que si tu as un SaaS aujourd'hui, tu es dev, tu as une idée de SaaS, tu m'envoies un DM, tu me dis voilà mon SaaS, est-ce que tu pourrais être la tête de ce SaaS-là? Tu vas être le visage, pas de souci. Si le SaaS me correspond, on peut faire un partenariat et ça par contre ça me plairait énormément. Pourquoi? Parce que lui reste dans son taf technique et moi, je reste dans mon taf qui est création de contenu et marketing. Et ça, à court terme, ouais, ça, j'accepterais volontiers si une personne a un projet cool. Et le projet de créer quelque chose de technique et me diversifier, ça, je le ferais, mais vraiment beaucoup plus tard. Tu vois, quand je disais les 12 mois en anglais, au bout de 12 mois, je vais réfléchir. J'en parlais à Loïc de Digity, je lui disais qu'un kiff, ce serait de faire un exit et me caler pendant 6-7 mois et apprendre à coder et sortir un Ok. SaaS. Donc ça pourrait être un délire plus tard. Après un éventuel exit. Ouais, histoire de vraiment avoir rien dans la tête et apprendre à coder et vraiment me Ouais, ça, lancer, c'est pas quoi. mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, donc de gros objectifs pour 2024 Ouais. alors. Ouais, carrément. 2023, c'était très brouillon, entre guillemets, parce qu'il y avait beaucoup de réflexions, beaucoup de questionnements, et tu vois, qu'on a partagé aussi. Et 2024, par contre, ça va être n'importe quoi. Eh ben, je te souhaite que du bon. Merci encore pour ta prestation, pour ta conférence, Flo. Je te laisse le mot de la fin et après, on part en pause. Bah écoute, merci à toi Romain, c'est toujours un plaisir de venir. Et je le répète souvent, mais les gars, lancez-vous, regardez les 7 points que je viens de présenter dans la conférence, que je partagerai plus tard sûrement sur Twitter également. Et lancez-vous, arrêtez de vous poser des questions et rejoignez Romain à FISIO et moi un peu partout dans le monde, quoi. Merci à Synchrone, merci pour tout. On enchaîne sur la pause et juste après, d'ici quelques Allez, minutes, conférence de Joanie sur l'automatisation de Make, ça va être très très lourd. Merci Flo, à très vite. Ciao. ouais, ciao Romain.